Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Le mari de maman a tiré sur maman. Il disait ça à chaque instant et il l'a fait. Jalousie, soupçon d'infidélité, meurtre, lynchage à mort. 6 mots forts, certes, mais bien faibles face à la profondeur de ce drame. 2 vies fauchées le même jour pour un fâcheux malentendu. Que dis-je? Une jalousie obsessionnelle. Au cœur de cette tragédie, une famille recomposée de 15 personnes. Gisèle, 52 ans, mère de 7 enfants, partageait sa vie avec Fernand, 50 ans, père de 6 enfants, un homme tristement connu pour sa jalousie maladive et sa brutalité. Un personnage imprévisible, sujet à des explosions de colère soudaines, sur fond de menaces de mort répétées. Des déclarations alarmantes que beaucoup considéraient comme de simples paroles en l'air, sans imaginer qu'elles puissent un jour être mises à exécution. Et pourtant, au matin du 2 février, Fernand passe à l'acte. La scène est affreuse, mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la découverte du corps sans vie de Gisèle, la colère de la population explose. Hors d'elle, la foule se fait justice elle-même et lynche Fernand à mort. Dans la région de Lamé, l'émotion est immense. Gisèle, commerçante d'Atiéké, et son concubin Seka, planteur, luttaient chaque jour pour offrir un avenir prometteur à leurs 7 enfants. Dans cette famille modeste, portée par des ambitions simples mais solides, régnait la sérénité et l'harmonie. Mais en 2016, un événement tragique vient briser cet équilibre fragile. Seka, pilier du foyer et chef de famille, est brutalement emporté par la grande faucheuse, laissant derrière lui une veuve désemparée et 7 enfants à charge. C'est au cœur de cette période sombre qu'apparaît Fernand, surnommé Fernando. Agriculteur dans la cinquantaine et ami proche du défunt, il se rapproche de la famille pour soutenir Gisèle dans cette épreuve douloureuse. Toujours présent, attentionné et généreux, il se dévoue aux côtés de la veuve, l'aidant à faire face aux lourdes responsabilités laissées par la disparition de son compagnon. Au fil du temps, cette présence rassurante dépasse le simple cadre de l'amitié. Peu à peu, leurs regards changent, leurs silences se remplissent d'émotions et leur complicité se transforme en sentiments amoureux, donnant naissance à une romance inattendue, mais tout de même tumultueuse. La dame était mariée, le monsieur était marié, leurs 2 conjoints sont décédés et puis ils se sont remariés ensemble. La femme, elle était une personne très aimable, en tout cas elle riait beaucoup, elle jouait beaucoup. Mais le monsieur, lui, c'est rare et puis il se trouve dans un groupe de jeunes sans bagarre. Toujours quand il est présent, il y a une histoire qui va se passer. Donc on l'a reconnu du genre un peu brutal. C'est quelqu'un qui, naturellement, il est violent. À chaque instant, il discute beaucoup avec la chefferie, les autorités du village. Il n'y a pas trop d'entente. Sous l'emprise de ses sentiments et des élans du cœur, Gisèle ferme les yeux sur la réputation peu recommandable de son nouveau compagnon et s'abandonne entièrement à cette relation qu'elle croit porteuse d'un nouveau départ. Mais au fil des années, le rêve de Gisèle va peu à peu s'effriter. Les 8 années d'union ne reflètent en rien le bonheur qu'elle espérait. Derrière les apparences d'une vie familiale ordinaire, elle endure humiliation, propos blessants et violences répétées, aussi bien verbales que physiques. Il y avait eu plusieurs scènes de violence où à chaque instant, il mettait sa femme hors de sa maison, les gens partaient régler. En tout cas, à chaque instant, c'était les histoires. Parce qu'il était beaucoup jaloux. Il disait que cette dernière sortait avec des gens. Ce n'était pas avéré, c'était des soupçons. Chaque jour, parlable. Chaque jour, alors donc un jour ses enfants ont pris moto, puis ont pris la maman pour aller habiller. Comme habiller c'est chez sa maman, la maman.
Le monsieur même allait trouver la famille de sa femme. Il a payé les boissons pour pouvoir se séparer. Suite à la cérémonie traditionnelle organisée par Fernando en décembre 2025 pour sceller la fin de leur union, la famille de Gisèle considère désormais leur séparation comme définitive. La veuve décide alors de quitter le domicile conjugal et de retourner vivre à Abié, son village d'origine, situé à 5 km d'Ayalo. Mais quelque temps plus tard, Fernando change brusquement d'attitude. Celui qui semblait accepter la rupture décide finalement de reconquérir son ancienne compagne. Après 8 années d'une relation orageuse, Gisèle, elle, paraît déterminée à tourner définitivement la page et à se reconstruire loin de lui. C'est à ce moment précis que tout bascule. Face au refus de Gisèle et incapable d'accepter la séparation, Fernando abandonne toute tentative de dialogue. À la place, il choisit la menace, faisant planer une inquiétude grandissante autour de son ancienne compagne. Il disait qu'il allait assassiner sa femme, on dit il faut laisser ça, il n'y a rien. Il disait que les deux ne pouvaient pas se séparer. C'est ce qu'il disait, mais il ne disait pas la profondeur de la chose. Le monsieur lui reprochait qu'elle était infidèle, qu'elle couchait de gauche à droite, pendant que lui, il était impuissant. Il dit tout le temps, là, je vais le tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Tout le village est au courant de ça. Des propos alarmants chargés d'amertume que l'entourage considérait comme de simples paroles en l'air, sans imaginer un seul instant qu'elles puissent être mises à exécution. Lundi 2 février 2026, à 8h, Gisèle quitte son village, Abié, pour Ayalo où se trouve son champ de manioc pour sa consommation personnelle. On était parti au village pour aller nettoyer nos champs. Lui, comme son champ n'était pas loin là, de m'avancer, lui, puis à 10h comme ça, il peut aller nettoyer pour lui, comme pour lui, c'est au village. Là. La dame m'est venue, ma maman lui a dit, ce que le monsieur dit là, c'est pas bon, que faut te chercher, faut quitter le village. Elle dit non, qu'il va rien faire, que rien ne va se passer, qu'il peut rien me faire, que s'il me fait quelque chose, il va faire la prison. Nous-mêmes, on ne s'entendait même pas à ça. Entre négligence et imprudence, Gisèle se dirige vers son champ. Elle n'avait pas en idée que sa vie allait bientôt basculer dans l'horreur. Fernando, son ancien compagnon, qu'il avait vu arriver au village ce jour-là, l'épille. La jeune femme n'a à peine posé le pied sur son terrain qu'elle est victime d'une attaque brutale. Ses hurlements désespérés et ses appels au secours atteignent les oreilles de Grace, une jeune villageoise qui rentrait des champs avec un enfant sur le dos. Elle se précipite sur place et se trouve face à une scène qui évoque un véritable cauchemar. Un jour, il est venu ici, il a dit que lui, il va tuer la dame. Quand il va venir à la maison, il va tuer ses 2 enfants et puis lui, il va se tuer aussi. Donc, quand monsieur rappelait de ça, là, quand il y avait mon enfant, il va qu'il va tuer la dame et puis il va venir vers nous. Plus ou moins, il ne peut pas courir, il y a mon enfant sur mon dos. Alors, maintenant, ça, monsieur rappelait de ce qu'il a dit là. Maintenant, j'ai pris ma roue. Terrifiée et tétanisée par le drame qui se déroule sous ses yeux, Grace se précipite vers le village en hurlant à plein poumon. Ses cris stridents alertent les habitants qui accourent sur les lieux et découvrent une scène d'une brutalité inouïe. Les jeunes venaient, c'est là que lui il s'est échappé. Donc ceux qui sont venus là, au moins ils l'ont trouvé, elle était déjà morte. C'est ici qu'elle était couchée. Elle avait égorgé, vraiment, c'était pas joli à voir. J'étais triste pour la femme, mais en colère parce que ce qu'il a fait là, c'était inhumain. On était là préparés de l'attaquer comme tous les lundis. C'est ça, on a attendu les cris vers le bas de l'école. On a accouru, on a vu la femme. En tout cas, si c'était ma maman là, j'allais mourir sur le champ même. Face à cette découverte macabre, la communauté d'Ayalo se retrouve drapée dans un manteau de chagrin et de désolation. Grace, unique témoin de la scène, affirme avoir formellement identifié Fernand, l'ex-compagnon de Gisèle, comme l'auteur de cet acte abominable. En représailles, des jeunes du village, révoltés et animés par un désir de vengeance, décident d'en découdre avec Fernand. Ils incendient son domicile avant de le lyncher à mort. J'étais encore sur le lieu où les gens criaient « Ah, il est de retour, il est de retour ». Au moins, je vais arriver au village, c'était déjà fini pour lui. Donc, je n'ai pas vu la scène même. Ce qui a mis le village en colère, c'est qu'il a dit, il disait ça à chaque instant et il l'a fait. Et la dame, elle était tellement gentille avec la population, on ne pouvait pas voir notre mère se faire assassiner de cette sorte. Quand la gendarmerie d'Agou alertée se rend sur place après la catastrophe,
elle découvre une scène à la fois macabre et ténébreuse. 2 vies détruites, des enfants orphelins et un village marqué par le traumatisme. Le constat est pénible et douloureux. Les pompes funèbres sont appelées pour l'enlèvement des corps sous le regard incrédule des habitants du village. Pour la famille et les amis de Gisèle, l'effroi s'est révélé à travers des appels téléphoniques. Ils ont appelé mon mari pour lui dire le mari de maman a tiré sur maman. Moi-même, je pensais qu'il était fusil. Parce que c'est ça qu'ils m'ont dit. Il était macheté, il a donné un coup ici. Et puis, j'étais traumatisée même. Moi-même là, j'étais traumatisée. J'étais devenue folle. Parce que ma gamme n'était pas dessus. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait enfant, elle a souffert même. Elle m'a fait trop mal. Les résidents d'Ayalo, indélébilement affectés par cette tragédie, sont constamment tourmentés par les souvenirs de cette horreur qui leur a collé une étiquette infâme. Je suis là. Ça me fait mal. Je ne sais pas comment elle fait. Quand moi, 2 fois même là, elle m'assoit comme ça, ce qui s'est réellement passé là, ça je ne peux jamais oublier. Donc même à présent, même ça me fatigue même. Ça me fatigue beaucoup même. Ça fait mal parce que l'image n'est pas bonne. Et quand vous partez lors des réunions, on dit ah, voici le président des jeunes d'Ayalo, automatiquement il y a une image qui ressort. C'est pas joli à voir. C'est regrettable quoi. Pour mettre un terme à ce chapitre de larmes et de sang lié à cet incident meurtrier qui a porté atteinte à la cohésion du village, des rituels purificateurs sont entrepris afin d'écarter le malheur et de nettoyer la terre souillée par cette calamité. Les autorités du village ont par la suite mis en place des mesures préventives pour prévenir de tels événements. Maintenant, on ne laisse plus quelqu'un venir entrer chez toi, te dire je vais te tuer, et puis je vais te tuer, va rester, je vais te tuer, juste quand on va te retrouver mort un jour, bien mort un jour. Quand une personne te dit je vais te tuer, la justice s'occupe de lui. Notre souhait, c'est que le village redevienne comme avant cette tragédie, de la manière on était en harmonie complète dans ce village, et que ce mauvais pas passe derrière nous. Les parents de Fernando ont pris, ils ont pas de l'enterrer. Les parents aussi de Gisèle ont pris, ils ont pas de l'enterrer à pied. C'est fini. Un deuil double et intense. Le 21 février 2026, devant une population accablée de tristesse, Gisèle est portée en terre auprès des siens, au cimetière d'Abier. Fernand, son compagnon, quant à lui, exclu du village en raison de son acte infâme, n'a pas eu droit à des obsèques dignes. Tous deux laissent derrière eux 13 enfants orphelins dont la plupart sont encore en âge d'école primaire. Au-delà de cette tragédie, une question demeure. Combien de temps encore des femmes continueront-elles de payer de leur vie la violence imposée par un partenaire? La rupture d'une relation amoureuse ne devrait jamais conduire à la mort. Ce soir, Focus et Divers exprime son indignation face à ce féminicide. Il est temps d'agir, il est temps d'y mettre fin. Bonsoir.